Amen, amen. Amen. Et c'est pourquoi quand il est temps de la naissance de Jésus-Christ, le chrétien ne doit pas jouer avec ça. Parce qu'il doit voir dans sa vie, si elle est ténèbres, il doit faire briller la lumière de cet enfant Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. On va vite aller. Le temps nous persécute. On va aller dans le livre de Michée. C'est ça? Michée chapitre 5. Michée chapitre 5. Un autre prophète paraît encore dans les temps difficiles pour parler aux enfants d'Israël. Et là encore, Dieu lui donne l'inspiration sur le même enfant dont a parlé Ésaïe il y avait depuis 700 ans avant Jésus-Christ de Nazareth. Je veux dire que les temps dans lesquels nous sommes, l'Église ne doit pas se laisser distraire parce que Dieu n'a pas fait venir son Fils unique ici pour qu'on se donne des cadeaux et des cadeaux pour pourrir les dents des enfants avec la crème. Chocolat. Mais c'est pour que l'humanité soit sauvée. Et pendant ce moment-là, si tu informes l'Église sur une situation donnée de ta vie, tu vas avoir la solution parce que Jésus-Christ est né. C'est un moment mémorable, un moment important. Amen. Amen. On lit le chapitre 5 de Michée. Il dit: Et toi, Bethléem Ephrata, petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Amen. Amen. Et ils auront une demeure à assurée. Ici, le prophète de Michée, lui, il parle même de la naissance de ce fils qui avait donné, dont parlait Esaïe. Il dit là, dans quel village, dans quelle contrée il va naître. Il dit en Bethléem, en Judée. Je lui dis, c'est né, ça a été prédit. Et Dieu l'a fait pour que la situation d'Israël soit restaurée. Et partant de là, bien par ricochet, l'humanité entière doit recevoir la lumière spirituelle, la lumière dans tous les domaines. Amen, amen. Amen. Donc quand c'est temps, les chrétiens doivent se recueillir. Chaque chrétien doit se repentir, doit recevoir ce fils dans sa maison, dans sa vie à lui, dans des manières spirituelles, dans tous les domaines donc. Amen, amen. Amen. Pourquoi j'ai parlé de distraction? C'est parce qu'au fil de tout ça, des choses importantes comme ça pour l'humanité, des choses comme ça qui font que le diable n'a plus la même mise sur les gens, parce qu'on a dit que le joug qui pesait sur lui, donc dans Esaïe, le joug, ça dit que le joug, vous connaissez le joug? On met le joug, on met un gros bâton sur 2 bœufs, 2 taureaux, et puis on les unit ensemble, n'est-ce pas? Hein? Là maintenant il ne peut plus se détourner, ils sont liés, puis on met une charrette derrière. Là ils vont labourer tout le champ. Hein? Le joug, c'est ça. C'est ça, c'est le bâton, on met pour les lier à leur cou, et puis ils sont obligés de travailler, on les chicote, et puis ils ne peuvent pas courir là. C'est ça le joug. Ça y est aussi sur la vie de chacun, de manière spirituelle. Je dis que c'est vient sur la terre ici pour libérer l'humanité du joug. Et c'est l'ennemi, le diable, on sert le diable, et on est obligé, lui, il nous force à le servir. Il force les gens à être soulard. Ce matin, on venait à l'église, mon épouse et moi, à l'arrêt, là-bas, à la gare. Il y a un couple qui vient, je ne sais pas, de ce week-end-là, mais déjà saoulé. Le monsieur, il veut monter l'escalier, il met le pied où il veut. La dame aussi, elle est derrière, comme ça, on train de poule. Son visage est déjà arrondi parce qu'elle sait plus clairement ce qu'elle voit. C'est temps de Noël-là, c'est temps de fête, c'est temps où l'humanité devait réfléchir à la gloire de Dieu qui est sur la terre ici. L'ennemi envoie l'alcool, la liqueur, n'importe quoi, et puis la vie devient chaude dans les nightclubs, et l'homme oublie que son libérateur est venu pour le sauver.
Mais on reste encore empoisonné ou bien emprisonné par l'ennemi, par le diable. Les gens qui sont les enfants d'Israël même, à qui ces choses ont été écrites, ou bien dites, et puis qu'ils les ont écrites, ont été distraits à l'apparition de ce Fils de Dieu. Ils ont été distraits. Quand vous lisez les évangiles, j'ai passé toute cette semaine à lire les évangiles. Pourquoi? Pendant que les signes sont montés dans notre peuple, les mages ont vu l'étoile du Seigneur. Ils ont vu dans l'astronomie. Donc ils ont vu les étoiles. Bien aimé, Dieu a créé les étoiles. La Bible dit que Dieu a créé les étoiles pour que les époques soient marquées. Les jours, les semaines, les mois soient marqués. Donc c'est biblique. Et ils ont vu que l'étoile d'un roi est venue sur la terre. C'est donc le roi dont on parlait depuis longtemps, qui doit naître en Israël. Et les mages ont marché. Ils ont marché, ils sont arrivés à Jérusalem. Ils sont arrivés dans le pays même où les choses ont été écrites et où c'est conservé depuis 700 ans, depuis au temps de Moïse. Et ils viennent là, ils demandent au roi, roi, mais il y a un roi qui est né ici, nous on a vu son étoile. Nous on est des astronautes, on fait l'astronomie ou bien l'astrologie, c'est qui est sûr, on est venu là, il y a une étoile qui est venue dans le ciel, c'est pointé ici sur Israël. Le roi dont il était question là, il est né maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tellement que le roi était occupé, anglais dit busy, c'est ça non? Il est tellement occupé qu'il ne sait même pas que le trône qu'il occupe là, c'est pas pour lui. Il a oublié d'appeler les gens, les sacrificateurs, les pharisiens, les gens qui étaient en ce moment-là. Il dit, bon, venez, Israël là, dites-nous dans votre affaire là, donc il y a un roi qui doit naître ici, mais où c'est écrit? Ils ont dit, oui, c'est vrai, on attend un roi, on attend un messie. Donc bon, mais il est écrit où? Où c'est écrit? Ils ont commencé à lire. La Bible nous dit qu'ils ont commencé à lire l'Ancien Testament pour fouiller. Oui, c'est vrai, il a dit qu'un enfant nous est né. Mais bon, ils ont fouillé. Lui n'a pas dit le lieu. Parce que les mages sont venus chercher le lieu pour trouver l'enfant maintenant. Parce que la période est arrivée. La période dont on a parlé dans Galates chapitre 4, le temps marqué, le fils est vraiment né. Maintenant, il faut le trouver. Et il est quelque part. Mais Dieu a eu le temps de dire tout ça là. C'est pourquoi les chrétiens doivent lire la Bible. Parce que tout ce qui va t'arriver là, Dieu a déjà mentionné dans la parole de Dieu. C'est trouvé quelque part. Et c'est à ta portée, c'est pas loin de toi. Les responsables du peuple, donc Israël, ils ont alors lu la Bible. Ce que la Bible nous enseigne, non? Et ils ont commencé à lire le livre de Michée. Ils ont dit que, c'est vrai. C'est vrai que Moïse a dit que quelqu'un va venir, un prophète va venir. Et là, il a dit aussi qu'il va venir. David a dit que quelqu'un va venir. Mais Michée lui dit que ça sera à Bethléem, en Judée. La question de distraction, c'est que pourquoi les enfants d'Israël même qui attendaient le Messie depuis là, ils n'ont pas vu l'étoile briller. Ils ne savent pas où se trouve l'enfant. Pourquoi? C'est parce qu'ils étaient distraits, ils étaient occupés à autre chose. Ils attendaient un Messie. Les prophètes sont succédés, ils ont prophétisé ça. C'est écrit, ils lisent à chaque Shabbat. Mais au temps marqué, ils ont oublié. Ils ont oublié la délivrance. Ils ont oublié l'affaire. Et c'est pourquoi ce matin, je ne voulais pas qu'en tant qu'Église, nous oublions ce qui a trait à Jésus-Christ, ce qui a trait, ce qui est ramené ou bien ce qui nous intéresse dans l'histoire du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Amen, amen. Amen. Israël est distrait. Toi, tu peux être distrait aujourd'hui par les étoiles qui fusent de partout. Les villes sont garnies de lumière en forme d'étoiles. Les étoiles tombent comme ça de manière électronique, n'est-ce pas? Et on croit que la naissance de Jésus-Christ, c'est pour seulement l'électronique. Non, ce n'est pas une révolution industrielle. Ce n'est pas une affaire d'ordinateur, ce n'est pas une affaire de numérique. C'est une affaire. Jésus-Christ, Dieu a montré son zèle pour que le joug, la puissance du diable dans notre vie soit dissipée. Pour que les puissants des ténèbres
les mailles de nuit, les forces du mal, les chaînes qui te hantent soient brisées. Pour que l'Église apporte à ce monde-là un réveil spirituel. Ça va? Amen. C'est pourquoi il ne faut pas te laisser distraire comme les enfants d'Israël. Eux, ils étaient distraits par quoi? Ils étaient colonisés par les Romains. Et la colonisation qui les a distraits aussi. Comme aujourd'hui, nous sommes noirs ici, on est colonisés, nous les noirs aussi. Est-ce que la colonisation est distrait aujourd'hui encore? On est tous remplis de rancœurs. Mais je crois qu'on a enlevé ces rancœurs-là. Nous regardons le Seigneur Jésus de Nazareth et nous nous battons comme tous les peuples pour réussir notre vie. Amen, amen. Amen. Toi qui es dans ces rancœurs-là, disciple au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Amen. Les Juifs étaient distraits par la colonisation des Césars, des Romains. Ils n'ont pas vu venir le Fils. Il a fallu que le roi les appelle. Pour qu'ils fouillent, pour qu'ils trouvent, pour qu'ils s'appellent. Ou bien pour qu'ils regardent ça, ils voient ça. Amen. Amen. Et c'est beaucoup de choses. Bien-aimé, ce matin, je voulais simplement que tu reviennes au Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Que tu sois au rendez-vous avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut te rendez-vous avec le Seigneur. Il ne faut pas te laisser distraire par ton argent, par tes activités. L'argent est bon. Dieu même nous a bénis. Il veut qu'on soit nantis pour apporter l'évangile partout. Ça, c'est vrai. Il est bon que tu aies les moyens pour que tu gagnes à manger. Pour que tu ne voles pas. Mais c'est devenu une obsession. C'est devenu une obsession. Alors, tu as coupé de la plaque. Tu ne pourras pas venir à l'église. Même quand le jour que tu ne travailles pas, il y a des jours aussi,